Si je parle simplement des indicateurs que l'on peut avoir, le premier pour nous c'est les défauts, c'est-à-dire c'est les gens qui ont des retards sur leurs annuités d'emprunt. C'est pas spectaculaire. Et je pense que là on touche le premier sujet de la résilience. Et le premier niveau du monde agricole, c'est que le monde agricole est capable de s'adapter. C'est une nature, c'est natif, dans le monde agricole de s'adapter. Moi, je dois donner mes prix aux grandes surfaces au mois d'octobre. Je ne sais pas les prix des producteurs, combien je vais les avoir avant le mois de novembre, décembre. Donc, on est toujours en décalage, donc on ajuste. Moi, ce que j'avais fait l'année dernière, comme les prix avaient flambé, je n'avais pas augmenté mes prix, enfin, il y a 2 ans, je n'avais pas augmenté mes prix à 25%, comme j'aurais dû faire pour maintenir ma marge. Ce que j'ai demandé aux grandes surfaces, c'est de me faire plus de volume en contrepartie. J'ai sorti le même résultat. Et l'année d'après, j'ai récupéré mes 5% et j'ai maintenu le prix, donc j'ai récupéré mes 5 points de marge. Les secteurs les plus résilients, ce sont ceux qui travaillent dans les biotechnologies, ce sont les entreprises qui font de la tech à haut niveau. Tout n'est pas noir. Dans le domaine pharmaceutique aussi, voilà. Dans le domaine agroalimentaire aussi, c'est plutôt des entreprises qui fonctionnent bien. Le positif, ça va vous porter. Après, il faut être réaliste, on en parlait tout à l'heure, il faut rester réaliste aussi. Mais le fait d'être positif va toujours te permettre de te projeter, de regarder autre chose, de voir plus loin. J'ai toujours cette phrase, à mon dernier souffle, si je suis encore lucide, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai fait pour les autres. C'est pas qu'est-ce que j'ai profité de cette planète. Un jour, je faisais nettoyer, j'avais un camping-car, le monsieur nettoyait très bien. Je lui ai dit, tu veux faire quoi demain? Moi, ce que j'aimerais, c'est conduire les camions que je lave. Et je lui ai dit, va passer ton permis. Il me dit, j'ai pas les moyens, je suis revenu 3 mois, je lui ai payé son permis. Je me suis fait plus de bien que lui encore. Et il me dit, mais je ne pourrais jamais vous rembourser. J'ai mis 10 € de côté tous les mois, et quand tu auras 50 ans, tu feras la même chose. C'est simplement de passer le relais pour que, voilà, et que ça se multiplie. Mais quand on fait du bien, on le reçoit, enfin. Quand j'ai fait mon premier stage en e-sport, je connaissais rien au vélo. Je suis arrivé en basket avec un vélo lourd en acier. Les autres avaient déjà cadre en alu ou en carbone, des pédales, des chaussures avec cale automatique pour se fixer sur les pédales. Moi, je suis arrivé avec rien du tout, je connaissais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté ce que les autres, comment ils fonctionnaient. Et puis, quand on écoute et puis qu'on demande, je faisais plus que écouter, je demandais. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai demandé, j'ai reçu, et souvent plus. L'anecdote, quand j'ai commencé, j'étais étudiant, j'étais surveillant, donc pion au lycée de Saint-Mexon l'école à côté, et donc je vivais sur ces revenus-là et j'avais pas de quoi me payer un super vélo ou ma première paire de chaussures. Eh bien, ça a été cadeau parce qu'il y avait un des membres de l'équipe de France qui connaissait le gendarme de son village, qui avait la même taille de chaussures, pointure de chaussures que moi, qui allait s'acheter une nouvelle paire. Au lieu de jeter son ancienne paire qui n'était pas fichue d'occasion, eh bien, c'était ma première paire de chaussures de vélo. Alors, on essaie effectivement de coller à la réalité des besoins. Il y a dans le financement traditionnel, il y a les investissements des entreprises qui peuvent être dans le matériel, dans le foncier, ou c'est du crédit traditionnel. Et puis je le disais tout à l'heure, la trésorerie. Et la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre dans une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que agricole. Et donc c'est pour ça que nous avons depuis plusieurs années, maintenant quelques années, fait ce que nous appelons un agile approach, c'est-à-dire un moyen de financer la trésorerie pour les agriculteurs pour la campagne à venir, de coller aux capacités de financement des entreprises suivant leurs besoins, la vitesse de la rotation de leur activité. L'agriculture, c'est tous les ans, c'est des cycles lents, et donc ça demande des financements particuliers. Avec la limite, mais je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est que le crédit, c'est un outil, mais ça remplace jamais la rentabilité des entreprises. Les optimistes sont quand même, pour moi, on est plus facilement résilient. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle énergie on est en train de se mettre. Quand on est optimiste, on voit plus des choses dans l'avenir plus positives. Si je reviens sur une de mes expériences, en 99, je suis parti 3 semaines au Maroc, me faire une randonnée à VTT en solitaire dans le désert marocain. À cette époque-là, le Maroc n'avait pas l'engouement qu'on a aujourd'hui. On entendait encore des échos. T'es sûr d'aller dans ces pays-là, dans les pays reculés? Enfin voilà, est-ce que c'est sûr? Et puis tu pars avec une jambe. Voilà.
tout ça, si tu écoutes les autres, non, moi j'ai eu confiance, côté optimisme, et puis je me suis inspiré aussi de personnes, c'était Sylvain Tesson, Alexandre Poussin, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, qui ont fait le tour du monde à vélo, et ils avaient écrit un livre, j'ai lu ce livre, ça m'a inspiré, et ça m'a boosté, et j'y suis allé. Donc cet optimisme, si on est un peu moins bien, allez chercher des informations, allez discuter autour de toi, allez chercher sur le net, dans des livres, voilà. Il y a toujours des sources d'informations qui vont te remettre dans le positif. Je pense que le vrai sujet, c'est d'être en anticipation. Alors, de marcher les yeux ouverts, de savoir, de se projeter, d'anticiper. On a souvent, alors là, avec la casquette de banquier, des gens qui viennent nous voir, mais ils sont... on dit que c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, mais là, ils le voient bien, quoi. Et là, il n'y a plus de solution. Enfin, c'est compliqué. Et donc avoir un peu de recul, préparer, se dire ça va être compliqué, enfin pour aujourd'hui, on sait que ça va être compliqué pour le monde agricole, et nous on appelle nos clients pour leur dire est-ce que vous êtes sûr que dans les 6 mois, dans l'année, ça va aller, ou faut regarder tout de suite. L'important, je dirais, c'est d'aller chercher, de s'auto-analyser, c'est-à-dire est-ce que je suis en stress, est-ce que je suis anxieux, si c'est le cas, ok, j'ai envie d'avancer, de m'en sortir, ok. Mais là, on parlait de la notion de demander de l'aide. Pour moi, c'est quand tu es anxieux qu'il faut aller demander de l'aide, parce que ça t'évitera de faire des erreurs que tu ferais naturellement tout seul. Non, alors moi j'ai un dicton qui me va bien, alors je l'ai inventé, enfin je l'ai jamais entendu, mais vous l'avez peut-être entendu. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je l'ai toujours vu déborder. Je suis un hyper optimiste. Mais pourquoi je suis optimiste? C'est parce que tous les jours, j'ai une bonne raison et je me le dis haut et fort que je suis heureux. Le seul problème, c'est qu'on est dans la difficulté, on voit que du noir. Et juste de se le dire à un moment donné, je suis heureux, et bien déjà, parce que le mot heureux, dans notre cerveau, ça nous donne de la joie. Mais si on se le dit dans la tête, ça ne marche pas chez moi. Mais si je le dis haut et fort, mais des fois, je peux le dire à ma femme ou avec mes autres. Putain, je suis heureux. Qu'est-ce que je fais demain de mieux? Voilà. Et je me projette tout le temps très loin et j'ai toujours des visions à 10 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un à côté qui est en difficulté, emmenez-le au restaurant ou boire un verre, laissez-le parler, parce qu'il va sentir qu'il n'est pas jugé, il va commencer à exister, d'être positif. Et ça, c'est... Voilà. Donc moi, c'est le directeur de Brossard qui m'a dit « Denis, je t'emmène manger ». Il m'a écouté, il m'a sauvé. J'ai senti que j'étais quelqu'un et que je n'étais pas une merde, entre guillemets, enfin un bon à rien, parce qu'on se fait juger, et voilà. Donc moi, c'est mon ressenti. Je n'ai pas dit que c'était facile, je ne veux pas vous donner des leçons, mais dites que vous êtes heureux une fois dans la journée, vous verrez, ça fait un bien fou, même quand ça va mal. Je vous assure que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Je crois qu'en France, il y a une chose très importante, ce sont nos entreprises. Et il faut sauvegarder nos entreprises. Nos entreprises, moi je dirais que c'est un bien commun. C'est des hommes, des femmes qui sont là pour faire réussir leurs entreprises. Et si on sauvegarde nos entreprises, on sauvegarde nos territoires, on sauvegarde le lien social, on sauvegarde nos institutions. Et croyez-moi, s'il y a un combat à mener en ce moment, c'est la sauvegarde de nos entreprises. Dans l'entreprise, il faut être bienveillant, agile et curieux. Si vous n'avez pas ces valeurs, vous ne pouvez pas rentrer en entreprise. Ça, c'est nos valeurs.